ça m'avait échappé parce que je venais à peine d'entrer. Les mystères, ce sont de vérité, de foi. Comme le mystère pascal, mort et résurrection du Christ. Quand on parle du mystère, c'est une vérité cachée. Amen. Ça va, hein? Amen. Ça va? Amen. Un mystère, siri, ce qui est caché. Maintenant, notre thème, nous avons voulu découvrir c'est quoi qui est caché dans la mort du Jérôme. Na tunapenda tujue ni kinini kilifuchama mulufu ya huyu mkataji wa michi. Je ne suis pas orateur, je suis en train de paraphraser l'orateur. Mishi na mobile lakini kunaongeza juu. La Bible dit pendant que Israël partait dans le pays de Canaan. Biblia kunasema wakati Israeli anaanza kwenda mumuji ya Kanana. Dans le désert. Mule mujangwa. Les jours de sabbat. Siku ya sabato. Dieu les avait dit. Mungu alibambia. Vous ne travaillerez pas le jour du sabbat. Amustatumika siku ya sabato. Mais du coup, un homme se réveille, il va dans le champ pour aller ramasser le bois. En d'autres termes, ce bois ne pouvait pas être ramassé s'ils n'ont pas été coupés. Et quand le monsieur ramasse les bois, comme par hasard, on le trouve, on le prend, on l'amène chez Moïse. On dit cet homme, nous l'avons trouvé en train de ramasser les bois les jours du sabbat. Alors Moïse ne savait pas ce qu'il fallait faire. Il va consulter l'Éternel. L'Éternel lui dit, prenez cet homme, mettez-le en dehors du camp. Vous devez l'amener lapider et il doit mourir. Il meurt pourquoi? Il meurt parce qu'il ramassait les bois. Et il ramassait les bois quand? Les jours de sabbat. Dans les jours du sabbat, c'est les jours qui appartiennent à Dieu. En d'autres termes, celui qui travaille les jours du sabbat se fait égal à Dieu. Il s'oppose à Dieu. Il ne respecte pas Dieu. Il se fait concurrent de Dieu. Alors Dieu a dit, mettez-le en dehors du camp. Il doit aller mourir. Et on a mené l'homme en dehors du camp. On l'a lapidé et il est mort. La question que je me suis posée, l'histoire seulement de quelqu'un qui a ramassé les bois dans le désert, on le tue. Dieu met aussi dans la Bible. Ça va nous aider à quoi? Si ça ne nous aide pas, donc la Bible n'a pas son importance. Moi j'ai compris que toute histoire mise dans la Bible a un enseignement pour nous. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Maintenant découvrons le mystère de cet homme. Qui fait la lecture? Marie, c'est toi? Je prends psaume numéro 1. Beba Zaburi sura yake ya kwanza. Psaume numéro 1. Zaburi sura yake ya kwanza. Tu prends le verset 3. Mstari wa 3. Psaume 1, 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne s'effleurit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Rentre maintenant dans le verset 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de Heureux qui? Oui. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Comme on vient de nous dire, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils, qui ne s'arrête pas sur la voie. Et on y va. Qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Oui. Et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté d'un courant d'eau. On compare l'arbre à qui s'efface? Ah? En Chitou Kambé, parce que son esprit n'était pas avec moi. Quelqu'un peut dire amen. Amen.
La Bible dit quoi? Marie recommence. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Heureux qui? Qui ne fait pas quoi? Oui. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assit pas en compagnie de mon cœur. Qui ne s'assit pas en compagnie de mon cœur. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Oui. Et qui la médite jour et nuit. Oui. Il est comme un arbre planté d'un courant d'eau. Il est comme qui? Comme un arbre. On compare l'arbre à qui? À l'homme, n'est-ce pas? Donc cet homme-là est comme un arbre. Nous comprenons que selon Psaume 1, l'homme est comparé à quoi? À l'arbre, n'est-ce pas ça? Amen. Alors vous allez comprendre pour ceux qui écrivez, j'ai dit que je suis en train de paraphraser l'orateur. Écrivez un roi. Un roi. Mais là, c'est que nous puissions chercher quelque chose là-dedans. Un roi chapitre 5, le verset 6. Marie, tu peux lire? 1 roi 5, 6. Ordonne maintenant que l'on coupe pour moi de cèdre du Liban. Oui. Les serviteurs seront avec le tien. Oui. Et je te payerai le salaire de tes serviteurs. Le verset 14. 14. Il les envoya au Liban, 10 000 par mois alternativement. Oui. Ils étaient un mois au Liban et 2 mois chez eux. Adoniram était proposé sur les hommes des corvées. Merci. Vous allez lire à la maison. Saisissez-moi bien. Le roi Salomon veut bâtir ou construire la maison de l'Éternel. Il choisit des sortes de bois. Le cèdre du Liban et les cypres. Vous allez voir que dans la Bible, on nous parle du cèdre du jardin et le cèdre, non, le cèdre du jardin. Très bien. Et le cèdre du Liban. Mais vous allez comprendre que le roi Salomon, pour bâtir la maison de Dieu, lui a choisi les cèdres du Liban. Les cèdres du jardin parlent d'Israël. Et les cèdres du Liban parlent des nations. Je vais très vite. La Bible dit que ces gens-là devraient aller dans la forêt, couper les bois, le mettre ensemble, les amener chez Salomon pour que ces bois constituent les matériaux de la construction du temple. Maintenant, je voudrais beaucoup plus m'atteler sur un point. La Bible compare l'homme à l'arbre. Vous allez comprendre que le premier arbre, c'était Adam. Quand le Seigneur Jésus arrive, il dit, moi les bois verts, si on me fait ceci, que dire de vous, les bois secs? Cet homme-là, qui ramassait les bois, il ramassait les bois secs. Et en ramassant les bois secs, on a décidé de le tuer. Adam, quand Dieu l'avait créé, il a dit créons l'homme à notre image pour qu'il domine. En d'autres termes, il était une branche de l'arbre qui dominait. Parce qu'au niveau de l'arbre, c'est la partie supérieure qui domine les autres parties. Mais quand Adam pêche, Dieu dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. En d'autres termes, Adam qui est la branche s'est détaché de l'arbre et il est tombé par terre. Quand on parle du bois sec, c'est une partie de l'arbre qui s'est détachée et qui est tombée. Écoutez, Église.
Toute l'humanité était tombée dans Adam. Et toute l'humanité était devenue le bois sec. On n'avait pas de vie. On était par terre. Un homme est venu. Lui qui était debout. Parce que quand on est debout, on ne peut pas ramasser les bois. Pour ramasser les bois, il faut s'accroupir. Vous allez comprendre. Quand nous allons chez Jacob, nous comprenons que l'homme qui était debout, c'était lui Judas. Mais quand il s'accroupit, il devient encore Judas. Cette fois-là, pas comme lion, mais comme lion. Parce que Jacob a dit, Judas mon fils, tu es un lion. Mais quand tu te couches comme une lion, donc le lion, c'est celui qui est debout. Et la lionne, c'est celle qui se couche. Quand tu étais debout, il était lion. Quand il s'est accroupi, il devient lion. C'est pourquoi la Bible dit, ces jours-là, quand j'ai été sur l'île de Patmos, il a écouté la voix qui lui disait, ne pleure pas, voici les lions. Et quand je regarde, il n'a pas vu le lion, il a vu l'agneau. Nous comprenons quoi? Toi et moi, nous étions tombés comme des bois secs. Nous étions par terre. Et il fallait qu'un homme arrive. Et cet homme-là qui est arrivé ne devrait pas travailler n'importe quel jour. Il a travaillé les jours du sabbat. C'est pourquoi vous allez voir la plupart des miracles que Jésus a opérés, il les a opérés les jours du sabbat. Il arrive dans la synagogue, il trouve une femme qui était courbée, dont les diables avaient tenu lié pendant 18 ans. Quand Jésus arrive, il dit à la femme, tu es guéri de ton infirmité. Et la femme s'est redressée. Maintenant écoutez, c'est lui qui a travaillé les jours du sabbat, c'est Jésus. Mais écoutez, parce que Jésus a travaillé les jours du sabbat, il fallait les tuer. La Bible dit, cet homme-là, on ne devrait pas les tuer dans la ville, on devrait les tuer en dehors de la ville. Pendant qu'il partent, nous voyons Jésus en train de partir, mourir en dehors de la ville avec les bois sur l'épaule, pour expliquer que l'homme qui ramassait les bois, c'était lui Jésus qui devrait aller mourir en dehors de la ville avec la croix sur l'épaule. Maintenant je termine de mes écoutez maintenant. La bonne nouvelle c'est quoi? Cet homme est mort parce qu'il a ramassé quoi? Oh mon Dieu, parce qu'il a ramassé quoi? Ce bois-là était sec ou bien les bois verts? Sec. Jésus arrive, il dit, si moi les bois, on me fait ceci. Que dire de vous les bois? Donc les bois secs que cet homme ramassait, ce sont des hommes. Nous allons doucement. Quand Jésus allait en dehors de la ville, il allait avec les bois verts, bien les bois secs. Les bois secs, n'est-ce pas? Il les a pris dans la ville pour les amener en dehors de la ville. J'ai compris que Jésus a quitté le ciel. Il est venu sur la terre pour nous ramasser, nous qui étions dans les lois de famille, pour nous ramasser, nous qui étions condamnés. Et quand Jésus nous ramasse, il ne nous a pas laissés dans la ville, il est allé avec nous en dehors de la ville. Voilà pourquoi je déclare ce soir, toi qui étais dans la loi de la famille, elle avait décidé que tu ne réussiras pas. Le Seigneur m'envoie te dire, il a abandonné son trône, il est descendu sur la terre pour te ramasser. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire Jésus m'a ramassé? Jésus m'a ramassé.
passé. Ambia basa kwa sema munitupe Yesu atanilokota. Munitupe Yesu atanilokota. Au yasema bien. Ambia basa kwa sema hapana kulala munitupe Yesu atanilokota. Hapana kulala munitupe Yesu atanilokota. Ninaambia mtu moya. Amen. Ule buloshi kwa kizazi bulitupa. Amen. Ule famili tupa. Amen. Ule bantu balitupa. Amen. Bantu batakutupa banakwacha. Amen. Mekumukongo yabo. Yes, sir. Muko kalokota mankuni. Amen. Ula nalokotaka bantu. Yes, sir. Wala bana na bale. Amen. Wala usema amen. Amen. Ame kuna sema amen. Yes, sir. Ana nasema. Yes, sir. Mungu nalokotaka bantu. Amen. Shalala. Amen. Ulebekarisha. Yes, sir. Na bantu babe. Amen. Ila tabiri magharibi ya leo. Tabiri Bali papa. kutupa mkizazi. Amen. Bali kutupa mulikasi. Amen. Bali kutupa kufamii. Amen. Naweka mkono yulu. Yes, sir. Ni maombi ya mafungo. Amen. Niko naona mkono moya. Yes, sir. Niko nalokota maisha yako. Amen. Niko nalokota watoto yako. Amen. Niko nalokota nyumba yako. Amen. Kama utanipa meni ya imani. Amen. Mungu alokote maisha yako. Amen. Oh, qui me donne 3 amens de foi, que Dieu les ramasse. Amen. 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 Dis à ton voisin ceci. Je n'ai pas peur de tomber. Je n'ai pas peur de tomber. Mwambia sema shongope munitupe. Songope munitupe. Pastor, unaona mikono ya bantu. Yes, sir. Hata inakubeba je. Pake itachoka. Yes, sir. Itakulashe. Amen. Hata mtu anasema shita kwa chaka. Amen. Anabakia mtu. Yes, sir. Atafika siku moja. Yeah. Anasema mimi nachoka. Amen. Anakutula chini. Yes. Wakati kuna kuweka chini. Yes, sir. Anasema maisha yake yanaribika. Amen. Mungu ananituma nimwambie. Amen. Kama anakuweka chini. Yes, sir. Yanapita. Ashisabweke. Yes, sir. Kumukongo. Kuko mtu leko na kuya. Amen. Kazi yake ni nini? Yes, sir. Ni kulokota mankuni. Ile ilikuwa inaisha kuanguka. Yes, sir. Mimi natabiri maisha mtu mmoja. Tabiri papa. Ulozi wa familia ulikubeba. Amen. Kuna kushusha chini. Amen. Wale kuna nipatia amen. Yes, sir. Mikono moja yanze kukulokota. Amen. Wale unaleta amen ya imani. Yes, sir. Mikono moja yanze kukulokota. Amen. Écoutez, moi je crois. Yeah. Mkono ya Mungu. Amen. Inapita mikono ya watu. Amen. Ya kweli, wale wote mikono Mungu ilibabamba. Yes, sir. Maisha yao iligeuka. Amen. Wala usema amen. Yes, sir. Hata Lezare kunasema amen. Amen. Proverbe, Yeah. Bible nasema Yes, sir. les lézards saisis par la main Musori se retrouvent dans le palais du roi. kutanisha mnyumba. Mikono ya watu itakubamba. Amen. Itakuachia harufu ya uchafu. Amen. Itakuachia harufu ya lufu. Amen. Kuko mikono moja. Yes, sir. Ile kama inakubamba Amen. haitakuacha pale ulipo. Amen. Kwani kuna deklare muhimu huko. Dekla papa. Kama baba yenu wa imani. Amen. Hii kanisa. Yes, sir. Inakatana kona. Amen. Ule mtu balitupa. Amen. Anabakia mwenye kuangukilia. Amen. Ule tunakuwa kutafuta hapa ina mtu. Yes, sir. Mtu anachokaka. Amen. Na Yesu asichokake. Yes, sir. Wala kuna sema amen. Amen. Hata buloshi ulikweka chini. Yes, sir. Nakwambia mkono ya Yesu. Amen. Inapita ya buloshi. Yes, sir. Hata malari ilikweka chini. Mkono ya Yesu. Amen. Inapita ya malari. Amen. Hata laana ilikweka chini. Yes, sir. Mkono ya Yesu. Amen. Inapita ya laana. Amen. Ile malari ilikuikarisha chini. Amen. Niko na kona kulibere maisha yako. Amen. Utasimama mjina la Yesu. Amen. Ile vita ya kizazi. Yes, sir. Ilikuweka chini. Amen. Niko na kulibere. Amen. Yesu kuna kulokota. Amen. Ulozi wa kizazi. Yes, sir. Ulikuweka chini. Yes, sir. Yesu kuna kulokota. Amen. Familia ilikuweka chini. Amen. Magharibi ya leo. Amen. Magharibi ya leo. Amen. Yesu analokotaka bantu. Yes, sir. Alokote maisha yako. Amen. Alikutana na mwanamke Yes, sir. wa kupepesha damu. Amen. Yesu anamulokota. Yes, sir. Damu inashimama. Amen. Oko malari. Yes, sir. Inadeklare magharibi ya leo. Yes, Papa. Malari yote. Amen. Ile walikuwa mpose. Amen. Yaanze kushimama. Amen. Ondote. Yesu Kristo. Operation mkono. Operation kalokota. Yes, sir. Ambia vasana kwa sema. Shitaisha hii. Unapenda kutumika na bantu wa imani. Shitaisha hii maombi. Sitaisha hii maombi. Mungu ashianilokota. Mungu ashenilokota mie gani. Lalamika sema Mungu nyone. Mungu nyone. Mwambie sema Mungu mi huyu. Mungu mi huyu. Unilokote na